Il fut dans les années 1800 le meilleur ennemi de la France. L'émir Abdelkader consacrera 15 années de sa vie à combattre la colonisation de l'Algérie qui aura duré 130 ans. Chef de guerre arabe, leader spirituel, père de la nation algérienne, son parcours fait l'objet d'une exposition au Mucem de Marseille. Le projet est né en 2019. L'émir Abdelkader, qui n'a pas été qu'émir, un personnage qui traverse l'histoire du XIXe siècle, qui est à la fois d'abord un jeune noble, pieux, religieux, qui est destiné plutôt à une vie d'érudition, de spiritualité, qui devient par voie de fait, avec l'arrivée de la France en Algérie en 1830, le chef de la résistance, le chef combattant, qui prend la tête vraiment d'un ensemble de confédérations en fait, de tribus, qui doit déposer les armes en 1847, qui se retrouve malgré lui interné en France et qui va ensuite accéder à un exil en Orient. L'exposition présente près de 250 œuvres et documents répartis en 5 sections illustrant la vie d'Abdelkader. Issus de collections privées et publiques, on peut notamment voir le traité de Tafna de 1837. Ce caftan, il a été offert par l'un des fils de l'émir, El Hachmi, au musée de l'armée, aux Invalides en 1897, parce que El Hachmi voulait que son père soit reconnu au sein du Saint des Saints, en fait, des gloires de France aux Invalides. Donc c'était un geste très symbolique pour lui. En 1847, après plus de 15 ans de combat, Abdelkader négocie de déposer les armes, mais la France trahit son engagement en le capturant. Certains considèrent qu'il fait partie de ces réformateurs de l'islam, tout ce mouvement de la réforme qui est apparu au XIXe siècle. Et Abdelkader est souvent associé aussi à ce mouvement-là. C'est vraiment un homme qui, tout en étant profondément enraciné dans sa foi musulmane, mais aussi dans un courant soufi, donc mystique, est un homme qui ouvre son cœur à tous les êtres humains. C'est un homme de la fraternité. Il est très moderne de ce point de vue-là. Après l'indépendance de l'Algérie, Abdelkader a été érigé en héros national par le FLN. Mort à Damas en 1883 à l'âge de 74 ans, ses cendres ont été transférées à Alger.